Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous accorde beaucoup de paix, beaucoup de joie en ces temps de la fin où la pandémie sévit et fait plein de dégâts. Mais continuons de garder notre focus sur le Seigneur, sachant qu'il est au contrôle de tout. À lui, il est impossible. Continuons de prier pour la repentance, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour le monde entier, pour tout le monde en fait, afin que les cœurs vraiment reforment les voies et retournent au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre 2020 et mon message portera sur le port des mini-jupes. Oui, mesdames, parlons-en, c'est important d'en parler. Aujourd'hui, dans les églises, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de sœurs qui aiment bien se mettre en mini-jupe. Et en dessous, c'est sûr que la majeure partie porte des bas ou des leggings en dessous, ou je dirais aussi collants, pour ceux qui vivent en Afrique. Oui, c'est sûr que on se dit qu'en prenant des collants sur une mini-jupe, ce n'est pas si grave. C'est comme si notre peau n'était exposée. Mais j'aimerais vous dire dans cette vidéo qu'en portant des mini-jupes avec des bas, je l'ai fait en passant, ça ne change rien pour le Seigneur. C'est un habillement qui demeure toujours impudique et qui choque, évidemment. Donc, nous devons comprendre, nous les femmes, qu'en portant des mini-jupes, avec ou sans bas en dessous, c'est la même chose pour le Seigneur. Et nous sommes sujets ainsi à la convoitise de tous les hommes qui posent des regards sur nous. Il y a de cela, je crois, quelques semaines, j'ai eu un rêve dessus. Dans le rêve, j'ai porté une mini-jupe justement, avec des bas. Et je regardais mes cuisses, mes jambes, je sais que, mais en fait, elles sont aussi exposées, Seigneur. Et là, le Seigneur me fait comprendre que l'ennemi nous a trompés. Tellement l'ennemi veut que la femme soit l'objet de convoitise, qu'il utilise en fait tous les raisonnements, comment dirais-je, tous les raisonnements tordus, en fait, nous fait croire qu'en mettant des mini-jupes avec des bas, on est correct. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque j'étais encore au lycée, à l'université, je me rappelle, je mettais beaucoup de mini-jupes. Je me souviens que je suis allée voir l'université en France à l'époque. Oh mon Dieu, elle m'a dit, « Ah, Evelyne, Madame mini-jupe. » Elle était surprise de me voir en longue jupe. Parce qu'elle me connaissait vraiment que je me connais. Je sais que je me beaucoup les mini-jupes. Mais à ce moment-là, quand je l'avais portée, c'était dans l'ignorance. Pour moi, c'était façon de s'habiller, hein, et puis bon, rien de plus, quoi. Et puis j'aimais bien ça. Lorsque je me suis au Seigneur, il a commencé à me courir dessus, mais ça fait du temps vraiment pour qu'il me redresse comme ça se doit. Aujourd'hui, j'ai compris, avec la maturité que j'ai acquis des Seigneurs, qu'en portant des mini-jupes, non seulement en train de nous exposer à la convoitise des hommes, mais on attriste le Saint-Esprit qui nous a scellés le jour de la rédemption. Le Seigneur s'attend à ce que nous, les femmes, nous puissions vraiment nous habiller de manière chaste et réservée avec pudeur et modestie. Nous, des femmes discrètes, nous, femmes qui portent des mini-jupes, et lorsqu'elles passent, tous les regards sont tournés vers elles. Tout le monde les regarde. Et, évidemment, beaucoup d'hommes convoitent ces jambes et ces cuisses qui sont exposées. Et, par conséquent, commettent dans le monde spirituel l'adultère avec ces femmes, même malgré eux. Vous savez, il est écrit dans la parole, hein, que quiconque regarde une femme pour la convoite dans son cœur a déjà commis avec elle l'adultère. Donc, on ne pas que l'adultère soit une question d'acte physique, juste en pensant qu'on l'adultère. Raison de plus, mesdames, faut donc couvrir nos jambes,
Donc, nos robes et nos jupes doivent arriver jusqu'à la cheville. Nous sommes bien couvertes. Et c'est très important. J'ai reçu une sœur chez moi en 2017 qui est venue nous rendre visite et faisait un sujet prendre grâce pour quelque chose que Dieu fait pour elle. Et elle a proposé de faire la Sainte Seine avec elle, a dit le repas du Seigneur. Et on voulait faire cela avec mon mari, les enfants et tout. Et la jeune fille elle venait de l'église, la jeune dame, elle était ses enfants, elle aussi. Elle est une femme déjà presque la quarantaine, bien sûr. Et elle portait justement une mini-jupe avec des bas. Parce que tu s'est assis sur mon canapé, évidemment, la mini-jupe va remonter. Fait qu'à chaque fois, tu essaies de tirer pour remonter la jupe, pour cacher les cuisses. J'observais. J'étais bien triste pour la jeune dame. Je disais, Seigneur, si ce mec s'habille, qu'on la laisse en train de tout en train de remonter une jupe. Mais tout on l'a fait. Moi-même, je l'ai fait. Ça fait une honte, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, s'habiller ainsi. Et j'ai juste prié que Dieu donne la grâce de comprendre qu'elle ne peut s'habiller ainsi, parce que même dire qu'elle est gênée, en plus, elle est une enfant du Seigneur. Donc, ceci pour dire que, mes sœurs, les mini-jupes sont des vêtements des filles du monde. Les filles de Jésus-Christ de Nazareth ne sauraient s'habiller de la sorte. Il est donc temps de changer de vêtements et de donc refaire nos voix. Dans les mini-jupes, elles sont toutes ajoutées. Lorsque vous sortez pour aller au travail, pour aller faire du shopping ou bien sortir d'une ville, à lieu des jupes longues ou des robes longues. Même si vous êtes à la maison, vous avez le droit de mettre des jupes qui vous arrivent au genou, à la cheville, ou à mi-jambe, ou après. Si vous êtes à la maison, pas de problème. Vous êtes avec votre mari, ou bien vos enfants, ou vos frères et sœurs, vos parents. Mais une fois que vous voulez sortir, pour aller en ville, faire quelque chose, quoi que ce soit, c'est très important de vous couvrir convenablement. Vous ne pouvez être l'objet de convoitise de qui que ce soit. Donc, c'est ça. Ma vidéo est très courte, hein. C'est justement pour nous encourager toutes à comprendre ce que dit l'Esprit et de tâcher d'obéir, car cela pourra nous coûter l'éternité. Notre Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas aux grandes choses qui vont être vues par tous ou bien nécessiter vraiment tous les regards, mais attirer tous les regards, je vais dire, mais il regarde vraiment des petites choses dans nos vies que nous négligeons. Et sont sur ces choses qu'il va juger beaucoup de chrétiens. Donc, mes sœurs, je te demande d'encouragement. Je vous en prie, à vivre convenablement. Priez, dans le Seigneur de vous aider. La grâce de comprendre cela et de changer de vêtements, changer votre garde-robe. Moi, comme je vous ai dit, je ne vais essayer de vous flageller ou vous accuser, quoi que ce soit. Moi aussi, je portais une jupe pour le passé. Beaucoup. Moi, ça fait des années que je n'en porte plus parce que Dieu m'a fait la grâce. Et à vous aussi, il fera la même grâce de comprendre et de décider de changer. Donc, c'est ça. Soyez richement bénis. Notre Seigneur Jésus nous donne vraiment tout dont vous avez besoin pour vous sanctifier, vous préparer comme Esther afin d'être prête pour le enlèvement. Shalom.